Bonjour, je remercie le Chevalier du Savoir de m'accorder du temps sur leur site pour pouvoir faire la promotion de mon premier livre qui s'intitule Et elle avala tous les nuages aux éditions Le Lys Bleu. Donc je suis Marie Abalo, j'ai été enseignante pendant 20 ans, j'ai 52 ans, 3 enfants. Et j'ai arrêté donc l'enseignement pour ouvrir mon cabinet de soins énergétiques et techniques ostéopathiques que j'ai arrêté. Et donc en même temps, je m'occupais de personnes en fin de vie et, ou alors dépendantes chez elles. Euh, j'ai toujours eu envie d'avoir mon nom sur un livre depuis toute petite. Et j'ai réussi à aller au bout de ce projet le temps du premier confinement, grâce à une connaissance qui m'a contactée, qui était dans les mêmes bancs d'école que moi, mais dont je n'avais pas souvenir, et donc que je vais appeler Pi. Et grâce à lui, à sa foi en moi, à sa foi en mes capacités, j'ai pu aller au bout du projet. Et il y a certains de ces textes, donc vous verrez noté Pi en dessous, qui sont de sa main. Quelqu'un qui est comme moi, féru de littérature. Voilà. Donc, à travers cet ouvrage, j'ai voulu écrire une romance qui parle de quête spirituelle, euh, de foi, de foi en soi, de foi en Dieu, de comment, lorsqu'on est dans une famille et donc pour la part Marie donc est immigrée, elle est née en Espagne. Elle arrive sur Vittel, Mirecourt, donc le démarrage de l'histoire est dans la plaine vosgienne. Et comment elle grandit face à une mère qui est illettrée, qui ne comprend pas la langue, et comment elle va grandir en essayant de découvrir le monde à travers la littérature. Dès qu'elle apprend à lire, elle se rend compte qu'elle peut avoir accès à des tas de choses qu'elle n'a pas accès chez elle. Jean, lui, donc, est breton et donc se retrouve à Mirecourt par mutation de ses parents qui sont fonctionnaires. Et ce qui relie donc ces deux enfants, déjà leur culture celtique commune et leur amour de la littérature et leur timidité compulsive. Et c'est Marie qui va démarrer en offrant son livre préféré à Jean parce qu'elle l'avait vu lire et elle avait vu aussi dans son regard tout ce qui avait attrait à la foi. Parce qu'il y a des... Je pense que la lumière divine a un éclat particulier dans le regard des gens. Euh, Marie, euh, malgré toutes ces difficultés, euh, va vouloir apprendre et va vouloir chercher ce qui va résonner en elle le plus par rapport aux connaissances et à la foi en Dieu. Et donc le passage du Maroc, qui est pour ma part donc autobiographique et où je relate lorsqu'on fait une quête spirituelle et qu'on cherche à, à contacter Dieu directement. Certains diront mon guide intérieur, enfin peu importe le nom qu'on donne aujourd'hui à tout ça, je pense qu'on donne des noms parce qu'il est rédhibitoire de parler de religion catholique ou chrétienne ou musulmane ou autre, mais je pense que même les personnes athées ont foi en elles et œuvrent dans le quotidien en fonction de leur intériorité et sont en harmonie entre ce qu'elles sont et ce qu'elles font. Et la foi doit être ainsi faite aussi, c'est-à-dire quand on
fait sienne les écritures universelles, chaque acte posé, chaque pas en avant sur terre doit être en harmonie avec nos pensées, nos croyances, afin qu'on puisse vibrer du mieux qu'on peut et qu'on réussisse sa vie. Je veux dire, on peut rester dans l'ombre et réussir sa vie parce que c'est son choix. Je veux dire, Jean, c'est ce qu'il a décidé de faire, rester dans la lignée de ses parents et vivre son bonheur de la littérature et de l'écriture dans l'ombre, sa foi dans l'ombre aussi, et il estime avoir réussi sa vie. Et Marie, quant à elle, se coupe un peu de... Elle a un grand sens du pardon quand même, parce qu'elle a une vie pas facile. Et elle va chercher tous azimuts, essayer de comprendre au mieux et rencontrer l'amour, parce que c'est quelque part la quête de tout à chacun. Rencontrer l'amour et le vivre en harmonie. Voilà. Je vais vous lire l'histoire qui commence donc sur Vitel-Mirecourt. Marie, elle va partir sur Strasbourg faire ses études, va rencontrer donc quelqu'un qui l'emmènera en Louisiane. Elle fait sa quête spirituelle, on parle du Maroc, donc c'est un livre quand même qui fait voyager un petit peu. Et qui revient donc sur Vitel en 2020, donc 52 ans de vie. Je voulais juste vous lire le dernier poème parce qu'il y en a plusieurs dans cet ouvrage, et donc sur le Covid. Du silence. Du silence, les oiseaux se sont repus lors du temps des humains détenus. Ont-ils pris le temps d'écouter ces messagers divins siffler? Du silence, quelques-uns angoissés se devaient d'applaudir et chanter pour remercier, mais surtout se rassurer, car le Covid commençait à les ronger. Du silence est née la conscience, que la vie avait peut-être plus de valeur que courir dans tous les sens ne nous épargnerait pas notre dernière heure. Du silence sont nées des symphonies que le printemps soufflait dans les arbres, que seul l'être à l'écoute des harmonies pouvait comprendre la danse des sabres. Dans le silence, l'être a-t-il entendu le chant de son âme retentir et réclamer ce à qui l'a toujours attendu, sentir l'élan de l'amour divin. Voilà, je remercie mon fils Charles qui est l'auteur de la photographie de la couverture. Merci.